Face à la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis 25 ans bientôt, l'est de la République démocratique du Congo est victime d'une insécurité devenue seconde nature aux habitants de cette partie du territoire national et entretenue par des puissances internationales, laquelle souffrance leur inflige aujourd'hui une souffrance que jamais aucun peuple sur la terre ne peut supporter. Cette insécurité imposée aux filles et fils de cette partie du pays, laquelle est due à la résurgence des groupes armés instrumentalisés par des pays voisins, bien identifiés, qui apportent leur appui visible à ces forces négatives pour pérenniser l'instabilité et poursuivre le pillage de ressources et la concrétisation du plan cynique de la balkanisation de notre pays est le résultat d'un complot international. Depuis 6 mois, c'est le Nord Kivu qui s'enlise dans une insécurité indescriptible. Chaque jour vaut son lot de souffrances aux habitants de Nord Kivu. Comme un monstre géant, sous le regard complice de la communauté internationale, dont le bras séculier est la MONUSCO, ainsi que l'indifférence totale de l'Union africaine, le Rwanda et l'Ouganda marchent inexorablement en conquistadors sur des pans des territoires congolais, en violation des règles internationales, rognant l'un après l'autre, villages, villes, groupements, territoires, etc., sémant ci et là, mort et désolation. Devant ces chaos, notre pays, la République démocratique du Congo, se défend irrésistiblement. Mais hélas, sous embargo jadis voilé, aujourd'hui révélé au grand jour par le fameux régime de notification, la République démocratique du Congo, même privée de moyens de se défendre, gagnera héroïquement, comme toujours, cette guerre, car c'est une question de vie ou de mort. Interpellant sur les dangers que court notre pays, la SENCO, réunie du 7 au 9 novembre, tire la sonnette d'alarme. J'ouvre le guillemet. L'heure est grave. Notre pays est en danger. Ne laissons pas balkaniser la RDC du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que la diaspora. Mettons-nous tous debout pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Réunis pour analyser en profondeur la situation sécuritaire et évaluer les dégâts humains et l'hécatombe humanitaire qui sévissent dans la région, le directoire politique de la FRPIC fait la déclaration suivante. La FRPIC condamne avec fermeté l'agression du Rwanda et de l'Ouganda contre notre pays et appelle le peuple congolais à se lever comme un seul homme derrière son commandant suprême, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, pour barrer la route à toute tentative de balkanisation de notre pays. Dénonce le complot international qui consiste à faire de la République démocratique du Congo le marchepied de la région pour entériner l'exploitation sauvage de ses ressources au profit des multinationales pêcheurs en eau trouble à travers les pays voisins. Appel à la mobilisation de la nation
tout entière derrière ces vaillants soldats, lesquels, jusqu'au sacrifice suprême, s'emploient à défendre l'intégrité du territoire national, comme pour honorer ces cris de guerre de De Gaulle, la patrie ou la mort. La FRPIC dénonce la complaisance et l'hypocrisie de la communauté internationale qui, dans sa politique d'autruche légendaire, joue un double jeu en faveur de l'ennemi. D'un côté, elle s'avoue ne pas être capable de faire quelque chose devant le MV3 sous prétexte que ses armes sont sophistiquées, mais ne dénonce pas le pays derrière ses armements. Dans l'entretemps, elle exclut à une armée nationale de se procurer les moyens nécessaires pour sa protection, pour un embargo injustifié. La FRPI déplore la crise humanitaire et dénonce la solidarité à géométrie variable par rapport à l'engouement de la solidarité internationale face à la situation en Ukraine. Appelle l'ONU à lever l'embargo illico presto voilé à travers son fameux régime de notification pour permettre à l'État congolais de doter son armée de moyens conséquents de sa défense. Demande à renoncer au processus de Nairobi, un traquenard de mauvais goût qui consacre un schéma de désintégration progressive par occupation de notre pays par des forces régionales de l'EAC où participent nos agresseurs. La FRPIC demande au gouvernement, à la suite de l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de convoquer la classe politique dans toute sa diversité, les forces vives et sociales, pour une concertation urgente afin d'unir les forces contre l'ennemi. Appelle le gouvernement à réduire sensiblement le train de vie des institutions afin de trouver un surplus de moyens pour une dotation d'un arsenal de pointe et moderne à notre armée et honorer la mémoire des vaillants soldats qui tombent chaque jour sur les champs d'honneur. Encourage le gouvernement dans son projet d'intégrer dès l'année prochaine une formation à la préparation militaire des étudiants. Soutient le renouvellement et la construction des bases militaires où seront casernées des unités spécialisées de notre armée, plus professionnelles, motivées, formées et bien équipées, et dont mission est de veiller à l'intégrité du territoire national comme à l'ère de gloire des phases, entre parenthèses, forces armées zaïroises, avec des bases militaires comme Motawa, Rumangabo, Kamina, Kitona, etc. La FRPIC appelle à la solidarité nationale et internationale en faveur des déplacés de guerre et toutes les autres victimes des atrocités. Demande aux pays amis, nous citons la Belgique, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine, le Canada, l'Inde, la Pologne, etc., de ne pas se limiter seulement à dénoncer l'agression, mais aussi à sanctionner les pays agresseurs et leurs supplétifs et suppôts de MV3. Fait à Kinshasa le 20 novembre 2022, le directoire national du parti. Je vous remercie.